Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France qui n'en finit plus de briller en Coupe d'Europe. Après le PSG cette semaine en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa au bout d'un match à suspense et d'une séance de tir au but. La Provence illustre parfaitement le sentiment qui règne ce matin et rend hommage aux joueurs marseillais qui ont été héroïques. Au bout du suspense et d'une folle soirée, les Olympiens se sont qualifiés pour les demi-finales. Ils y retrouveront l'Atalanta Bergame, tombeur de Liverpool. C'est renversant, se réjouit le journal local. Pour la Marseillaise, l'OM bat le Benfica au bout d'une irrespirable séance de tir au but. Le journal L'Équipe régale aussi avec cette superbe une, car Marseille est une fête avec cette qualification. Dans ses pages intérieures, le Progrès rapporte que l'OM se ferait un chemin vers les demi. En revanche, au Portugal, la pilule est dure à avaler. Abola titre sur sa couverture que c'est fini, en français dans le texte. Benfica fait ses adieux à l'Europa League sans gloire à cause de la séance de tir au but. Di Maria et Antonio Silva ont raté leur penalty et les Aigles sont éliminés, écrit le quotidien local. En revanche, Record estime que cette élimination est un fiasco. En Ligue Europa Conférence, le LOSC est également allé à la séance de tir au but, mais a connu un destin différent et subit une élimination par Aston Villa. La Voix du Nord écrit que le LOSC a été terrassé au tir au but par Aston Villa justement. Le quotidien nordiste est dégoûté de la tournure des événements, mais en revanche en Angleterre on célèbre le héros qui s'est rappelé au bon souvenir des Français lors de la séance des pénaltys, Emiliano Martinez, bourreau des Bleus en finale de la Coupe du Monde au Qatar avec l'Argentine. The Guardian écrit que Martinez gagne la séance de penalty après avoir échappé au carton. En effet, l'Argentin a reçu un second carton jaune lors des tirs au but, mais il n'a pas été expulsé car un joueur ne peut pas être expulsé lors d'une séance. Une règle particulière qui fait énormément réagir. C'est le cas sur la une du Daily Mirror. Martinez fait de nouveau trembler les Français avec de nouveaux pénaltys héroïques et de nouvelles pitreries, alors que Villa se qualifie pour les demi-finales, juge le tabloïd. En France, L'Équipe estime que c'est espoir et désespoir pour le LOSC. Héros de la finale de la Coupe du Monde contre la France au Qatar, le gardien argentin a sorti à 2 tirs au but et éliminé Lille. L'Argentin s'est de nouveau distingué en chambrant et en provoquant le public lillois lors de cette séance de tir au but. Martinez restera dans l'histoire malheureuse du football français. En Italie, la Serie A a frappé un grand coup en plaçant 2 équipes en demi-finale de la Ligue Europa. L'Atalanta donc qui affrontera l'OM et l'AS Roma qui a disposé de l'AC Milan encore hier soir 2-1. Il Romanista nous gratifie d'une superbe une ce matin et placarde que les joueurs sont des héros. Une performance émouvante amène à une 4e demi-finale européenne consécutive face à Leverkusen. Milan a été dans le match mais n'a marqué uniquement grâce à Marcignac qui a expulsé Selic. La Roma a bien tenu le coup même à 10 et s'est montrée dangereuse. De Rossi a déclaré qu'il était fier d'entraîner cette équipe. Pour la Gazzetta dello Sport, la Roma a été tout en haut alors que le Milan est tombé en enfer et a montré ses limites sur la double confrontation. Le journal au papier rose a aussi un mot sur l'Atalanta qu'il qualifie de grande DA après l'élimination de Liverpool. Les Reds n'ont pas pu renverser le score du match aller et comme l'écrit le Daily Express, la tâche italienne était trop difficile pour les Reds. Enfin en Allemagne, Bild se réjouit de la qualification du Bayer Leverkusen en demi-finale de la Ligue Europa. L'équipe de Xabi Alonso poursuit sa formidable saison et reste invaincue. On referme cette page résultats et on revient sur la qualification du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé Manchester City. Un homme est encore porté au nu, c'est Andrei Lunin, auteur d'une séance de penalty parfaite contre les Citizens. Marca placarde ce matin que Lunin est en pleine croissance. Son exploit contre City l'a couronné en tant que héros merengue. À l'Etihad, il a trouvé la gloire qui lui échappait depuis si longtemps. Il a mérité une prolongation qu'il n'a pas encore signée, rapporte le média. De son côté, As estime que Madrid a créé la panique. Les merengues font peur cette année encore dans la compétition. L'Europe s'incline devant l'équipe de la Casablanca qui atteint sa 12e demi-finale de Ligue des Champions en 14 ans. Ils ont quelque chose de spécial, ils ont rendu City désespéré ou encore c'est un club immortel, louange de la presse, des entraîneurs et des joueurs et cela gonfle la presse madrilène à bloc pour la suite de la saison. Au FC Barcelone en revanche, les jours d'après sont compliqués. Éliminé par le PSG, le club catalan explose en interne et notamment dans le vestiaire. C'est ce que rapporte le journal Sport sur sa couverture ce matin. Tension dans le vestiaire, Araujo explique le mécontentement de l'équipe face aux critiques de Gundogan après le chaos européen.
Ce que je pense, je le garde pour moi, j'ai des codes et des valeurs qui doivent être respectés, a déclaré l'Uruguayen. En effet, les déclarations de l'Allemand ne sont pas passées en interne et cela pourrait laisser des traces puisque des clans se forment dans l'intimité du vestiaire. Mundo Deportivo met aussi Araujo en avant sur sa une et rapporte que le défenseur est catégorique. Le Classico de dimanche est une revanche, nous allons profiter de nos chances en championnat. Cette équipe gagnera la Ligue des Champions. Mon avenir, je suis heureux ici et on en parlera à la fin de la saison, en plus de sa mise au point sur Gundogan. L'Uruguayen reste droit dans ses bottes, bref, il faudra tout de même que le Barça apaise les tensions en interne, le successeur de Xavi aura du pain sur la planche. Une élimination en Ligue des Champions peut parfois être salvatrice, c'est en tout cas l'objectif d'Arsenal et de Mikel Arteta. En effet, le coach des Gunners veut rebondir et frapper fort sur le mercato l'été prochain pour gagner. C'est ce que rapporte le Daily Star notamment ce matin. Arteta a une réflexion, l'Espagnol recevra des fonds pour renforcer son attaque après l'élimination d'Arsenal en Ligue des Champions. Ils suivent l'attaquant du Sporting Victor Gyökeres, l'attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko et sont des admirateurs de longue date d'Alexander Isak, bien qu'il soit peu probable que Newcastle vende le Suédois. L'ailier des Wolves, Pedro Neto et Nico Williams de l'Athletic Bilbao sont en tête de leur liste des joueurs potentiels. Le patron Arteta veut également le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, assure le tabloïd. The Guardian rajoute que les Gunners veulent aussi le français Michael Hollis de Crystal Palace. Le Daily Mirror va dans ce sens et estime que cette fois, les Gunners sont prêts à dépenser pour réussir. Bref, ça risque de bouger à Arsenal cet été. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.